Normalement, un élève m'a envoyé dans cet exercice pour que je le fasse. Donc là, c'est l'application vraiment directe du produit scalaire. Donc c'est pour savoir si en fait les points appartiennent à la hauteur issue de C. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Nolan School Academy. Nous allons voir l'application du produit scalaire avec la hauteur. En effet, ici, on va vérifier si les points D, E et F appartiennent à la hauteur issue de C dans le triangle ABC. Avec pour coordonnées A pour coordonnées -4, -2, B a pour coordonnées 2, -3, C a pour coordonnées 1, 4. On peut faire un schéma et voir si la hauteur issue de C dans le triangle ABC passe par les points D, E et F. Mais ceci n'est pas une démonstration mathématique. Donc le but en fait ici c'est d'utiliser le produit scalaire de deux vecteurs. Deux vecteurs orthogonaux ont un produit scalaire nul. Ceci est équivalent à dire que si le produit scalaire de deux vecteurs est nul, alors ils sont orthogonaux. Donc c'est un peu ce que nous allons appliquer ici. Donc je fais un petit schéma, c'est pas bon, ou plus petit. Donc c'est juste un schéma. Donc on a A, B et C. Ce qu'on appelle hauteur dans le triangle ABC issu de C, c'est la droite qui passe par le sommet C qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc ici on a un angle droit à ce niveau. Donc c'est ça une hauteur. Donc maintenant, pour savoir si le point D appartient donc à la hauteur, cela sous-entend que les vecteurs CD et AB sont orthogonaux. Nous allons voir si le produit scalaire de CD et le vecteur AB est égal à 0. Ici, on nous a dit que le repère est orthonormé. Donc du coup, on peut utiliser la cinquième formule que je vous avais soulignée dans la fiche résumée sur le cours avec le produit scalaire. À savoir, donc, si on a U de coordonnées x, y, et si on a V de coordonnées x', y', donc le produit scalaire de U par V est tout simplement égal à x, x' plus y, y', c'est-à-dire x fois x' plus y fois y'. Donc, on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Nous savons que pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on va faire x de B moins x de A, y de B moins y de A, soit alors 2 moins -4, ça nous fait 6, et -3 moins -2, ça nous fait -1. Et les coordonnées du vecteur CD, si nous avons C et D, x de D moins x de C, y de D moins y de C, on obtient 0 moins 1, ça nous fait -1, -2 -4, on obtient -6. Maintenant, il reste à faire le produit scalaire de AB et CD. Ici, on a AB scalaire CD. Donc ici, c'est égal à x de A en B. Ça fait 6, qui va multiplier x de CD, moins 1, plus y de AB, moins 1, multiplié par y de CD, moins 6. Ceci est égal à moins 6, plus 6. Ceci est bien égal à 0. Et ainsi, on peut dire, alors que comme le produit scalaire des vecteurs AB et CD est égal à 0, on a bien D sur la hauteur de CD. On va essayer maintenant de le faire de vérifier si le point E appartient à la hauteur issue de C, dans le triangle ABC. On a déjà le vecteur AB, maintenant on va calculer le vecteur CE. Donc CE ici, x de E moins x de C, 1 demi moins 1, donc on obtient moins 1 demi, 1 moins 4, on obtient moins 3. Donc le vecteur CE a pour coordonnées moins 1 demi, moins 3. Maintenant, on va faire le produit scalaire. AB scalaire CE est donc égal à 6, qui va multiplier moins 1 demi, plus moins 1, multiplié par moins 3. On prend bien la peine de mettre des parenthèses quand nous avons des signes négatifs. 6 par moins 1 demi, c'est comme si on a 6 divisé par 2, ça nous fait 3. Avec le moins, ça fait moins 3. Et moins par moins, ça fait plus. Donc, moins 1 fois moins 3, ça nous fait plus 3. Et là encore, on a moins 3 plus 3 est égal à 0. Comme tout à l'heure, on voit bien que E aussi appartient à la hauteur issue de C, dans le triangle ABC. Maintenant, pour vérifier si le point F appartient à la hauteur issue de C, nous allons faire le vecteur CF. On va calculer les coordonnées du vecteur CF. Ainsi, on a x de F moins x de C, 2 moins 1, on a 1. 7 moins 4, on a 3. Et là encore, on va faire le produit scalaire de AB et CF. On a AB scalaire CF. Ceci est égal donc à 6 fois 1. Et si on n'a pas de signe négatif, on peut ne pas mettre des parenthèses. On peut omettre plus moins 1 entre parenthèses fois 3. Donc ceci est égal à 6 moins 3, qui est égal à 3, qui est différent de 0. Comme le produit scalaire de AB et CF n'est pas égal à 0, donc du coup, on peut dire que F n'appartient pas à la hauteur issue
de C dans le triangle ABC. J'espère que vous avez bien compris ici l'application du produit scalaire sur la hauteur de C issue du triangle ABC. Donc si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions. Cet exercice, un élève me l'a envoyé afin que je puisse le faire. Donc là, je profite pour vous faire une petite vidéo afin que vous voyez un peu comment on applique le produit scalaire avec des hauteurs. Donc j'espère que vous avez bien compris la notion qui a été développée ici, à savoir l'orthogonalité de deux vecteurs, dont le produit scalaire doit être égal à 0. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, à la liker et à partager cette vidéo autour de ceux qui en ont besoin autour de vous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Merci.